Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle audio. Nous bénissons Dieu, nous remercions le Saint-Esprit pour l'inspiration qu'il nous donne. Nous voulons aujourd'hui parler de l'adoration à Lucifer. Il est important, mon aimé dans le Seigneur, que nous puissions avoir un plein discernement pour que nous ne soyons pas dans l'adoration des idoles, dans l'adoration des démons, dans l'adoration des dieux étrangers. Et nous voulons aujourd'hui parler de l'adoration à Lucifer, l'adoration à Satan. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Satan était, avant d'être un ange déchu, il était dans la présence de Dieu, il a convoité le trône de Dieu et par la suite, il va être précipité. Et lorsque Satan va être, avant que Satan ne soit précipité, Lucifer était dans la convoitise. Lucifer convoitait le trône de Dieu, la place de Dieu. Lucifer voulait recevoir l'adoration. Lorsque Lucifer a été précipité, il a gardé dans son cœur ce désir d'être adoré. Et aujourd'hui, il passe par plusieurs moyens pour recevoir l'adoration. Et je vous dis la vérité, dans beaucoup d'assemblées qui se disent église de réveil, où le nom de Jésus est prêché, ce n'est pas Jésus qui est adoré, mais c'est Lucifer, le diable et ses démons, auxquels beaucoup de chrétiens rendent un culte. Nous allons le voir au travers cette audio. Alors dans un premier temps, j'aimerais que nous puissions lire la place que Satan occupait, la place que Lucifer occupait avant d'être précipité, avant d'être jeté. Alors nous sommes dans Ézéchiel chapitre 28. Nous allons aller doucement pour que nous comprenions. Alors nous sommes dans Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, avant que Lucifer ne soit précipité, il était un chérubin. Donc, il y a plusieurs classes d'anges. Donc, il y a les anges, il y a les chérubins, il y a les séraphins. Et la Bible nous enseigne que Lucifer était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres précieuses. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse et par ton éclat, je te jette par terre. Donc nous voyons ici que le verset 17, on nous dit que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc ici, Ézéchiel nous révèle que ce qu'il y avait dans le cœur de Lucifer, c'était l'orgueil à cause de la beauté que Dieu lui avait donnée. Et dans Ésaïe chapitre 14, on va nous parler d'un autre aspect. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 14. Le verset 11. Ta magnificence est tombée dans le séjour des morts, avec le sang de tes luttes. Sous ta couche est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi,
le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Donc au verset 13, on nous dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc on voit bien évidemment dans le Seigneur que dans le cœur de Lucifer, il va avoir un problème en fait de convoitise, d'orgueil. Dans un premier temps, il va en fait s'enorgueillir à cause de sa beauté. Et la Bible nous dit qu'il va vouloir en fait être au-dessus de l'Éternel. Donc il va en fait justement vouloir même pas être semblable, mais il va vouloir être au-dessus du Seigneur. Et par cette conséquence, eh bien, Lucifer va être précipité. Et lorsque Lucifer va être précipité, l'Écriture nous dit que sa queue va prendre avec lui un tiers des étoiles. Donc, des anges aussi vont participer à la séduction et vont être précipités avec Lucifer sur la terre. Donc, dans un premier temps, j'ai voulu nous montrer ce qu'il y avait dans le cœur de Lucifer lorsque Lucifer va être précipité, lorsqu'il va être déchu de la montagne de Dieu. Lorsque Satan va être précipité, nous allons voir ce qui va se passer lorsqu'il va tenter le Seigneur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus va être envoyé par le Saint-Esprit dans le désert. Et lorsque Jésus va être envoyé par le Saint-Esprit dans le désert, le diable va tenter le Seigneur. Et le Seigneur et Satan, lors de la troisième tentation, va dire quelque chose. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 8, il est écrit « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Donc, nous voyons ici, bien aimé dans le Seigneur, le dessein de Satan, de Lucifer, l'adoration. Bien aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que le but de Satan, du diable, c'est que tu l'adores, c'est que tu te prosternes devant lui. Et le diable, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans les temps de la fin, les ténèbres se montrent de plus en plus telles qu'ils sont, mais lorsque le diable veut recevoir l'adoration ou veut détourner un enfant de Dieu de la vérité, il ne viendra jamais avec des cornes comme en fait on nous le montre dans les dessins animés ou comme on peut nous montrer en fait dans les posters ou dans les photos. Il se déguise. Il est en fait l'art dans le déguisement. Et c'est important d'être conscient de ces réalités spirituelles, d'être attaché à la parole de Dieu afin de ne pas se faire séduire, de ne pas se faire berner. Paul va nous dire dans 2 Corinthiens, bien aimé dans le Seigneur, chapitre 11, le verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Cette parole correspond aussi à la parole que notre Maître nous a dit dans Matthieu chapitre 7, lorsqu'il parlait justement des faux prophètes qui viendraient en vêtements de brebis. Et le Seigneur va dire que nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Et ici, l'apôtre Paul va nous dire ici que les ministres, les faux ministres, donc les ministres de Satan, se déguisent au ministère de justice. C'est-à-dire que ceux qui sont de l'ennemi, eh bien, sont aussi en costume et cravate, ils sont aussi habillés en jogging, comme nous autres qui se disons chrétiens, ils sont dans nos assemblées avec une Bible à la main
citant des versets bibliques, mais leur cœur, leur désir et leur dessein est de détourner les enfants de Dieu de l'adoration au Dieu véritable. Parce que Satan, quand il a quitté le ciel, il voulait recevoir cette adoration. Et nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 4, où justement Satan va dire à Jésus, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Le diable veut être adoré. Il veut recevoir l'adoration. Lorsque vous voyez des statues de la Vierge Marie, les statues des saints, lorsque vous voyez toutes ces choses, ces idoles, est-ce que vous pensez que quand les personnes sont en train de se prosterner devant Marie, sont en train d'invoquer les morts, sont en train de prier les morts, sont en train d'être en communion avec les saints, est-ce que vous pensez qu'ils sont réellement en train de prier Marie? Ils sont en train d'être en communion avec Lucifer, avec le diable, en train de l'adorer, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous voyez des chrétiens ne jurer que par leur pasteur, de dire « mon pasteur a dit »,« papa prophète a dit », mais ils sont dans l'adoration, ils sont dans l'idolâtrie. Et le but en fait, de l'ennemi, c'est que dans le cœur des enfants de Dieu, Jésus n'occupe pas la place centrale, que Jésus ne soit pas le centre, que Jésus ne soit pas le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ça, l'ennemi le sait. Lorsqu'il arrive à placer dans le cœur d'un enfant de Dieu autre chose que la croix de Golgotha, autre chose que la parole de Dieu comme fondement, eh bien en fait, Satan s'immisce et s'introduit pour détourner justement les enfants de Dieu de leur objectif principal et véritable. Par rapport à la profanation, nous voulons voir encore d'autres passages où l'ennemi veut recevoir l'adoration. Nous sommes dans Daniel chapitre 3, bien-aimé dans le Seigneur, et vous allez voir que il est important d'être dans le discernement des esprits pour ne pas se faire leurrer, pour ne pas se faire berner. Parce que le diable se déguise en ministre de justice. Beaucoup, malheureusement, sont naïfs. Voilà pourquoi Jésus va dire « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et souples comme les colombes. » Voilà ce que le Maître va nous dire. Il va nous appeler à la prudence, il va nous appeler justement à veiller, parce que justement l'ennemi voulait nous détourner du droit chemin de la sainte doctrine de l'adoration. Et rappelez-vous, Jésus va dire dans Jean chapitre 4 que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et ça, l'ennemi le sait. Lui qui était au ciel, il sait que Yahweh cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et le but de Lucifer, c'est de détourner cette adoration afin qu'il reçoive l'adoration. Et nous allons le voir par la suite que dans beaucoup d'assemblées, beaucoup sont en communion avec les démons. Dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 1, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les sadraques, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'il avait élevée. Le roi Nebuchadnezzar, alors les sadraques, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'il avait élevée. Le roi Nebuchadnezzar, il se plaça devant la statue qu'il avait élevée. Un héros cria à voix haute, « Voici qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spaltréon, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Et nous avons vu que dans Daniel chapitre 2, cette statue qui va être élevée est aussi
l'image justement du quatrième royaume, hein, bien évidemment le Seigneur, de la quatrième bête du royaume de l'homme impie. C'est en fait, si vous voulez, c'est le système babylonien, c'est le système diabolique où cette statue est dressée et au son de la trompette, on veut nous imposer de nous prosterner, non seulement de nous prosterner, mais en plus d'adorer la statue. Alors, bien aimé dans le Seigneur, toi qui as l'habitude d'écouter des enseignements, que ce soit sur Internet, d'ailleurs, on va faire un audio sur les faux prophètes qui se lèvent de plus en plus sur Internet, et on va les dénoncer de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de faux prophètes qui se lèvent dans les temps de la fin, et nous allons les dénoncer publiquement. Les faux prophètes qui se lèvent sur Internet, dans les maisons, dans les bâtiments, qui ont une Bible à la main et qui se font passer pour des ministres du Seigneur, mais qui sont en réalité des enfants de la malédiction, dont Pierre va parler dans 2 Pierre chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur, veulent nous pousser à nous prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar et à l'adorer. Littéralement, de se prosterner devant Satan et de l'adorer, comme il l'a fait au Seigneur dans Matthieu chapitre 4. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Bien aimé dans le Seigneur, je vous assure, même lorsque vous voyez par exemple le 25 décembre avec le sapin, lorsque vous voyez toutes ces choses, bien aimé dans le Seigneur, derrière il y a quelque chose, il y a une connexion qui se fait. C'est une adoration aux esprits qui sont dans les lieux célestes. Donc Paul va évoquer dans Éphésiens chapitre 6, lorsqu'il va évoquer les dominations, les autorités qui sont dans les lieux célestes, selon Éphésiens chapitre 6. Eh bien, tout cela, bien aimé dans le Seigneur, est mis en place pour que nous puissions nous prosterner, adorer les démons. Alors, qu'est-ce qui va se passer encore lorsque l'ennemi va voir que des chrétiens vont dans les assemblées, qu'ils ont tourné le dos à l'islam, qu'ils ont tourné le dos au monde, entre guillemets? Alors, qu'est-ce que Satan va faire? Satan va les détourner par des faux messages, par des fausses doctrines. Et l'ennemi sait qu'en les détournant des fausses doctrines, en les détournant dans la saine doctrine, en les détournant du vrai message, eh bien Satan va les mettre en communion avec les démons. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4. Bien aimé, c'est terrible. C'est terriblement terrible. C'est pour ça que Dieu nous garde, je vous assure, parce que vous devez savoir en fait que la prière, quand nous prions, quand nous écoutons un message, nous sommes comme mis en connexion. Regardez ce que Paul va dire dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque beaucoup apostasient, lorsque beaucoup font naufrage par rapport à la foi, lorsque beaucoup vont mettre des pouces, des j'aime et qui vont partager des vidéos complètement impies, qui sont totalement et diamétralement opposées à la parole de Dieu, ils font naufrage par rapport à la foi. Mais le but de ces fausses doctrines, c'est que tu t'attaches à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bien aimé dans le Seigneur, tout cela est fait pour un but. C'est pour te mettre en communion avec les démons. C'est pour te mettre en communion avec les profondeurs de Satan. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure, je vous dis la vérité. Regardez ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset... Je vais commencer à partir du verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose et qu'une idole est quelque chose? Nullement. Ce que je dis ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc ici, Paul va parler bien évidemment du repas du Seigneur et il va justement parler ici de cette communion qui n'était pas faite au Seigneur, mais qui était faite aux démons. Et de cette communion, donc ce partage qu'il y avait parmi justement les chrétiens, non pas avec le Seigneur, mais à la table des démons. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la nourriture que nous recevons est spirituelle. Il est important justement, bien-aimé dans le Seigneur, de vérifier les Écritures comme les Écritures de Bérée pour voir si ce qu'on vous dit est exact.
Lorsqu'on vous dit par exemple que Ève, dans la Genèse, a couché avec le serpent et que le serpent a eu comme fils Caïn, en vous disant justement que Caïn, comme Caïn était de la semence du serpent, eh bien, le serpent a couché avec Ève dans la Genèse. Des faux enseignements comme ça. Quand on vous dit que Dieu est noir, par exemple, en fait, des enseignements, je me dis, mais où est-ce que c'est quand dans la Bible? Où est-ce que c'est écrit? Il y a tellement en fait de listes de fausses doctrines que l'on peut citer. Je ne sais même pas laquelle, justement, dénoncer ici, tellement qu'il y en a trop. Regardez bien dans le Seigneur encore, ce que le Maître va nous dire dans Matthieu chapitre 6. Je remercie le Saint-Esprit pour les passages qu'il nous donne. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors le Dieu de l'argent, n'en parlons pas. Alors je vous dis, Satan est adoré dans beaucoup d'assemblées avec l'évangile de la prospérité, l'évangile de l'argent, l'évangile de la réussite. Oh Jésus de Nazareth, Seigneur, sauve-nous. Alors bien évidemment, nous ne prêchons pas l'évangile de la pauvreté, mais nous ne prêchons pas l'évangile de la richesse. L'évangile n'a rien à voir avec les billets de banque. L'évangile a un rapport avec la croix. Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul va nous parler de la prédication de la croix. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 18, Paul va encore surenchérir en nous parlant de la croix. Voilà le message des apôtres. Paul va dire que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Le message des apôtres était centré sur la prédication de la croix. Christ crucifié. Voilà l'évangile. Mais aujourd'hui, on vous dit, venez à Jésus, vous allez rouler en fait limousine, vous allez en fait aller je ne sais où, vous allez en fait être PDG, vous allez être cadre. Toutes ces choses, Dieu peut te bénir, mon frère, ma soeur, mais il n'est pas obligé de le faire. Et ce n'est surtout pas l'évangile. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu aies ton titre de séjour. Voyez-vous, tous ces messages complètement tordus, complètement pollués, qui ont vacciné les consciences, où beaucoup de chrétiens ont fait naufrage par rapport à la foi, il faut que des trompettes se lèvent dans le temps de la fin, que Dieu suscite des véritables ministres afin qu'ils crient pour éveiller le troupeau du Seigneur. Parce que je vous dis, beaucoup sont en train de dormir et il faut se réveiller bien aimé dans le Seigneur pour ne pas adorer le diable. Parce que le diable veut que tu l'adores, mon frère, ma soeur. Je vous dis la vérité. Oh Seigneur, sauve-nous. Et nous allons terminer par un dernier passage dans Ézéchiel, chapitre 8. Le Seigneur va transporter Ézéchiel en vision. Et le Seigneur va montrer à Ézéchiel ce que les enfants d'Israël faisaient dans le temple. Donc Ézéchiel va être transporté en vision. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, et je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent. Ici, j'entrai et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables, et de toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ici, Ézéchiel va être transporté dans les parvis et il va voir toutes les abominations qui étaient faites, où justement, il y avait les enfants d'Israël qui étaient en train, c'est terrible. Et vous savez ce que Ézéchiel a vu? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe actuellement dans la plupart de nos assemblées, où il y a des véritables idoles qui sont aujourd'hui
les prédicateurs qui sont consacrés comme étant des divinités qui sont adorées, où la parole de l'homme de Dieu a plus de paroles que la parole de Dieu, où les chrétiens sont en train de courir après d'imposition des mains en imposition des mains, où ils sont en train d'adorer les hommes, où ils sont en train de se projeter devant la créature. Beaucoup de chrétiens courent dans ces assemblées parce qu'ils veulent se marier, parce qu'ils sont idolâtres du mariage, parce qu'ils sont idolâtres du travail, parce qu'ils sont idolâtres des voitures, parce qu'ils sont idolâtres de l'argent, parce qu'ils sont tout simplement des idolâtres et qu'ils ne veulent pas adorer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, dans ces assemblées, ce sont des idoles qui sont en fait, tout simplement, en fait, si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous verrez que dans beaucoup d'assemblées, Jésus est totalement, en fait, chassé de ces églises. Ça correspond à Apocalypse chapitre 3, où Jésus va se trouver dehors de l'église de Laodicée, et où le Seigneur va dire, je me tiens à la porte et je frappe. Et c'est terrible, aimé dans le Seigneur. C'est terrible. Le verset 11. Voici 10 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu duquel était Jazania, fils de Champra, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main. Et il élevait une épaisse nuée d'encens. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ici, l'encens correspond aussi à la prière. Et pour votre information, bien aimé dans le Seigneur, nos prières doivent être orientées toujours par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 28, le verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Donc ici, si vous voulez, bien aimé dans le Seigneur, ici, l'encensoir, donc l'encens est aussi synonyme de prière. Donc les prières qui sont faites dans ces assemblées, qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, eh bien en fait sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte, à la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz, et qui me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. La sorcellerie dans beaucoup d'assemblées, où beaucoup vont être en communion avec les morts, vont prier les morts. Beaucoup vont faire des grégués, des fétiches et les ramener dans les assemblées. Oh, c'est terrible. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve, que Dieu délivre son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez vos yeux et ne vous laissez pas séduire par des faux enseignements, des fausses doctrines. Je vous dis la vérité dans ces temps de la fin. C'est seulement l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, autrement dit l'église persécutée et l'église qui garde la parole, qui pourront justement échapper de cette grande séduction. Parce que toutes les personnes qui ne gardent pas la parole et qui ne veulent pas la persécution, je vous dis, ils passeront à côté. C'est pour ça, bien aimés dans le Seigneur, gardons la parole de Dieu, gardons la saine doctrine. Voilà pourquoi je m'efforce dans mes audios, dans mes vidéos, de prendre les Écritures pour nous habituer à nous attacher à la parole de Dieu, pas à la philosophie. Parce que le diable prend un bout d'écriture et il rajoute la philosophie. Nous voulons rejeter la philosophie, nous voulons rejeter les belles paroles, nous voulons rejeter tout ce qui ne cadre pas avec les Écritures, tout ce qui peut être un segment d'écriture mais qui n'est pas l'écriture. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur, sauve-nous. Verset 15. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, et tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisait vers le parvis intérieur à la maison de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 24 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel, le visage contre l'Orient et se prosternant à l'Orient devant le soleil. Et pour votre information, le soleil, dimanche, a été défini par l'Église catholique comme étant le jour du Seigneur. Et bien pour votre information, dimanche, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce dimanche? Parce que dimanche en anglais c'est tout simplement Sunday. Et en fait, dimanche est l'hostie catholique, donc le rang, en fait, avait été justement défini par rapport à la divinité soleil. Parce que ce temps, c'était en fait des adorateurs, tout simplement. C'était comme en fait Noël, où justement c'était les Celtes, par rapport justement au cercle lunaire, qu'ils ont défini justement le jour du 25 décembre.
Donc, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, ici au verset 16, on va nous dire en fait qu'ils ont tourné, parce qu'en fait, quand ils priaient, hein, rappelez-vous en fait que quand Daniel va prier, il se tournait en fait du côté de Jérusalem. Donc ici, ils ont tourné le dos au temple, vers l'Orient. Et ils étaient en train ici justement de se prosterner devant le soleil. Donc en train d'adorer le soleil. Est-ce que vous vous rappelez aussi encore bien aimé dans le Seigneur, dans 1 Roi chapitre 18, où justement Élie va voir en fait les prophètes de Baal et d'Astarté en train justement de prier Baal et Moloch, en train justement de les invoquer. Et rappelez-vous encore, lorsque Salomon, dans 1 Roi 11, va se mettre avec les femmes étrangères, il va justement adorer et faire des autels aux divinités étrangères parce que les femmes étrangères avaient détourné son cœur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà le but de l'ennemi. C'est de détourner ton cœur du Dieu véritable. C'est d'introduire dans ton cœur autre chose que le Seigneur. Vous savez, lorsque Job, va perdre ses richesses, va perdre sa dignité, eh bien, même malgré que sa femme va mettre la pression à Job en disant « Maudis ton Dieu et meurs », comme Job était attaché à Dieu d'un amour désintéressé, eh bien, Job est resté attaché à l'Éternel. Mais beaucoup viennent au Seigneur, pas parce qu'ils l'aiment, ils viennent parce qu'en fait, ils ont en fait dans leur cœur des idoles, des téraphimes dans leur cœur qui sont enfuis. Et ils s'approchent de Dieu en fait avec un cœur impur. Ce sont des idolâtres. Et les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. J'aimerais le dire sans complexe, sans pression. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous devons nous examiner. Bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais terminer par un dernier passage. Oh, Jésus de Nazareth. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Donc, en dehors de Jésus-Christ, tout ce qui est adoration est une idolâtrie. Et ça, l'ennemi le sait. Voilà pourquoi ce qu'il veut nous présenter un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Et le but de tout ça, c'est pour que nous nous prosternons devant la statue de Nebuchadnezzar afin que nous puissions l'adorer et nous prosterner devant lui. Que Dieu nous garde, que Dieu garde nos cœurs des fausses doctrines, des faux enseignements et que nous puissions tourner nos regards vers Jésus-Christ, le Maître, vers l'œuvre de la croix. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde. Merci d'avoir suivi cet audio. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage.